Bonjour et bienvenue dans mon 7e épisode de podcast. Je suis Marina, alias Marimaille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Il fait très beau comme vous pouvez le voir. J'ai décidé de sortir pour filmer. C'est notre première vraie belle journée de beau temps avec une température autour des 14-15 degrés parce que cette semaine on a eu du très mauvais temps à Montréal. Il a plu, il a neigé, il a fait froid, il y a eu du vent. Mais là aujourd'hui c'est beau, il fait soleil, on est bien. Alors je suis sortie pour enregistrer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit en fait, parce que entre les oiseaux, les avions qui passent, les chiens qui aboient, les peut-être tondeuses, donc on verra. Si c'est trop bruyant, je retournerai à l'intérieur. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas un épisode classique parce qu'en fait, je vais vous parler de l'événement de tricot qu'il y a eu à Montréal la première fin de semaine du mois d'avril. C'était Knit City Montréal qui avait lieu à l'hôtel Sheraton au centre-ville de Montréal. Donc j'y suis allée avec des amis, avec mon amie de cœur Suzanne, avec Madeleine, la propriétaire des tricoteuses du quartier, et avec sa fille qui est teinturière de laine. Donc on est parti, et il y avait aussi un professeur de l'école de tricot. On est parti toutes les 5 en expédition pour aller s'éclater à Knit City. Donc en fait je vais vous montrer mes achats, je vais vous parler de ce que j'ai acheté, et après je vous mettrai des photos de toutes les belles choses qu'on a pu voir. C'était un régal pour les yeux, c'était magnifique, toutes ces couleurs, tout, c'était génial. Ça faisait 2 ans qu'on l'attendait, ça avait été annulé à cause de la pandémie, ça devait avoir lieu en avril 2020, et annulé, reporté, et là cette année on a pu y aller. Donc c'est ça, je vais vous montrer toutes les belles choses. J'ai pas fait de vidéo par contre parce que c'est ça, j'ai juste fait des photos. Donc je vous mettrai des photos à la fin du podcast pour vous faire vivre un peu ce beau moment. Je voulais vous parler de ce que je porte. C'est l'étole Lili Pili. Et je me rappelle plus du tout de qui. J'ai même pas pensé à regarder. Bon, Lili Pili est connue. Moi je l'ai fait dans une seule couleur. J'avais pas envie à ce moment-là de couleur chamarrée, donc j'avais pas envie de mélanger de fils et tout. Je l'ai fait dans une couleur, et je l'ai d'ailleurs fait au tout début du confinement, pendant le premier mois du confinement. Donc c'est ça, c'est un petit souvenir moyen, mais je l'adore. Et je l'ai tricoté dans la laine, c'est pas une laine à 100%, c'est la qualité Origine de Bergère de France en rose foncé. Donc c'est un 60% acrylique, 20% laine peignée et 20% polyamide. 60, 20, c'est ça, 100%. Donc je vous montre l'étiquette. Le numéro 2 rose foncé d'origine. Origine Bergère de France. Donc eux ils conseillent de le tricoter en 3,5. Moi sincèrement je me souviens plus du tout en quoi je l'ai tricoté. Donc j'avais, ça c'est 100 grammes, 380 mètres. Je pense que j'avais acheté 5 pelotes et il m'en reste une complète et une petite boulette de la dernière. Ou j'en avais acheté 6 en fait. C'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore porter. On est super bien là-dedans. La couleur donne du peps. Ça fait printemps, c'est agréable. Et souvent je la mets avec ça ici. C'est une fibule. C'est fait par les créations Myrdi qui sont au Québec. Ils travaillent le bois, ils font toutes sortes de fibules comme ça pour accrocher les châles. Ils font des boutons magnifiques aussi. Donc vous pouvez les retrouver aux tricoteuses du quartier. Ils en vendent plein de leurs petits accessoires. Donc ça c'est super bien pour faire tenir le châle. Ça évite de le remettre sans arrêt sur l'épaule et tout. Oh, il y a un petit vent, j'ai froid. Ok, donc je vais vous montrer mes petits achats, puis on va commencer par je voulais pour repriser les chaussettes parce que je tricote des chaussettes à monsieur, et monsieur perce les chaussettes, et j'en
j'en ai marre de les réparer. Mais bon, je me suis dit qu'avec un beau petit accessoire, ça sera vraiment sympa. Donc je me suis acheté pas un œuf, mais un champignon à broder comme ça, tout en bois. Il est magnifique, ils sont super bons. Donc c'est voilà, c'est pour, j'ai dit un œuf à broder, mais c'est un champignon à repriser en fait. Donc ça, je l'ai acheté à Knit City. C'est beaucoup qui fait ça. Ils sont basés à Toronto. Et leur carte est vraiment très 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 jolie. Je vous la montre ici. Donc ils font eux aussi toutes sortes de choses en bois. Donc des boutons, des champignons comme ça à repriser. C'était vraiment... leur kiosque était vraiment très joli. Ensuite, je suis allée m'acheter... Il y avait le kiosque d'Espace Tricot. Et ils avaient invité Aimée, de la Bien-Aimée, qui était là pour promouvoir son livre jaune, Worsted. J'ai pas acheté le livre par contre parce qu'il n'y a pas assez de modèles qui m'intéressaient. Il y en a quelques-uns, mais je pense que je vais les acheter à l'unité quand ils sortiront plus tard. Par contre, je voulais m'acheter son mohair parce que son mohair et soie, je le trouve formidable. Donc c'est vraiment 70 mohair et 30% soie. C'est la couleur Fiori. Ici, qui est un rose, vert, gris, rose plus foncé, doré, argenté. Donc j'ai pris 2 écheveaux et j'ai donc 1000 mètres. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais me faire avec. Je vais le combiner avec un fil naturel, couleur naturelle mais aussi naturelle, parce que j'ai remarqué maintenant que j'ai plus du tout envie de tricoter avec des fils. C'est mon chat qui chasse, pardon, ça me distrait, je viens de le voir passer. J'ai plus du tout envie de tricoter avec des fils synthétiques. Je trouve pas ça agréable, ni à tricoter ou toucher, ni à porter. Les chaussettes, je vais me tourner vers les chaussettes en laine seulement, et avec de la soie peut-être, ou avec du bambou ou autre chose, mais j'ai vraiment envie de rester dans le naturel. Le plastique, j'en ai marre. Ensuite, en fait moi j'allais à Knit City pour voir les choses, pour voir les nouveautés, pour rencontrer les artisans et tout. Mais j'allais aussi pour m'acheter des choses que je ne peux pas trouver à Montréal. C'est sûr qu'on peut toujours commander en ligne et tout, mais moi j'aime ça voir, j'aime ça toucher, j'aime ça comparer les fils, les textures, les matières. Donc c'est ça, je voulais plus m'acheter des choses qui venaient d'ailleurs que de Montréal, où je peux trouver facilement à Montréal. Donc j'ai aussi envie de me remettre à la broderie. J'en faisais avant, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Quand mon fils était tout petit, j'en faisais beaucoup. Mais là, j'ai envie d'en refaire. Donc, je suis allée dans le stand de Trailhead Yarns. Donc, ils vendent des fils, que ce soit pour tricoter, crocheter, mais également des fils à broder. Donc, là, je vous montre, je me suis acheté le... Je l'ai mis à l'envers, on va le tourner. C'est le porte-aiguille qu'on met sur le tissu quand on brode pour pas perdre notre aiguille. Puis c'est vraiment super bien, il tient très bien. Il y a un gros aimant en arrière, il est vraiment très très bien. Donc c'est en bois et c'est pyrogravé en fait. Donc c'est vraiment beau. Et je me suis acheté un tambour comme ça. Je me suis acheté un tambour parce que j'en avais juste un tout petit, puis je me disais, bon, pour recommencer, j'ai envie d'être bien à l'aise, donc un petit tambour à broder. Et je me suis acheté 4 fils. Donc, c'est des fils qui sont en 100% tencel, et il y a 100 yards, donc un peu moins de 100 mètres, évidemment. Donc, la couleur ici, vous la voyez pas bien, ah, c'est ça. Couleur crème, couleur un beige un peu doré, vert et un rose très pâle. Donc la crème c'est Birthday Sweet, la crème ici c'est IPA, la verte c'est Two Peas,
donc les petits pois, 2 petits pois, et la rose c'est Sassenach. Donc un petit clin d'œil à Outlander. Donc je me suis acheté ces 4 fils, c'est des fils simples en fait. On ne peut pas les dédoubler, tout ça, donc ils sont magnifiques, ils sont d'une douceur, d'une brillance, là c'est incroyable. Ensuite, chez eux, je me suis acheté la qualité Cabot Trail et la couleur c'est General Store. C'est un 100% tencel, c'est du fil lace, du fil dentelle, et il y a 800 yards pour 100 grammes. Donc c'est vraiment un gris rosé pâle qui est vraiment magnifique, c'est d'une douceur et c'est d'une... Comme vous pouvez voir ici, si je tiens mon écheveau, il va y avoir un drapé de fou là-dedans. Alors je sais pas non plus ce que je vais faire, mais j'avais vraiment envie de tricoter ça. Et en fait le 100% tencel, le tencel c'est du lyocell et c'est fait à partir de résidus de bois dont ils font une pâte et ensuite un fil qui peuvent tisser et pas tisser mais retordre pour faire du fil à tricoter ou comme ici du fil à broder. Donc c'est la même qualité mais ici je peux le tricoter. Donc à la limite même je pourrais me faire un motif et insérer les petites couleurs que j'ai achetées pour broder. Pourquoi pas. Ensuite mon dernier achat chez eux ça a été c'est la qualité Fundy Tines ici. C'est un 55% coton, 45% lin. Il y a 630 yards pour 100 grammes, donc à peu près 600 mètres. Et c'est la couleur Unicorn Tears, donc c'est les larmes de licorne. Et je vous montre, c'est c'est vraiment couleur naturelle du lin. Il y a des petits speckles ici bleus, il y en a des roses, ça va être magnifique. Donc ça je vais me faire une veste pour l'été en fait. Je m'étais fait l'année dernière, je vous le montrerai une autre fois, là je m'étais fait le Itofude cardigan que j'ai adoré faire et que j'adore porter. Je l'avais fait en lin et viscose naturelle. Mais peut-être que je me referai le même modèle mais que je changerai la dentelle en fait, ça se peut que je fasse ça. Donc voilà, c'est tous mes achats. C'était mon anniversaire pas longtemps après, donc j'ai eu des sous pour pouvoir me gâter à Knit City. Alors j'espère que cette petite c'est pas un unboxing mais en fait mes petits achats vous ont plu. J'aimerais ça que vous me disiez en commentaire si vous aimez aller à des salons et si vous craquez, tout simplement, si c'est ça, si vous avez prévu d'y aller bientôt, quel salon vous allez visiter, c'est ça, vous me direz ça en commentaire, j'aimerais ça savoir. Donc je vais vous laisser avec les petites photos de Knit City. Et je vous retrouve bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, tout ça. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!